Dans ma vie, j'ai appris une chose. J'entendais beaucoup dire ça. Le pasteur Roland ne cessait pas de me le dire. Je le lisais dans la Bible, je le comprenais. Le papa Alain ne cessait pas de le dire. Je savais que c'est une réalité, mais la façon dont je l'ai vécu dans ces derniers temps, c'est totalement différent. Il est vraiment vrai que chaque niveau d'autorité change aussi des niveaux d'adversité. Vous n'allez pas vous plaindre si vous entrez dans un terrain de poids mouches de trouver des gens de poids mouches. Vous ne devrez donc pas vous plaindre que si vous entrez dans un terrain de poids lourd, vous trouvez des poids lourds. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, si tu combats un poids lourd, c'est que tu es un poids lourd. Dieu ne fait pas des erreurs dans la façon d'affecter le combat. Si tu combats un poids lourd, c'est que tu es un poids lourd. Pourquoi je donne cet exemple? Quelques années passées, liées à mes fonctions, aux choses que j'étais en train de faire, j'avais d'autres types de combats. Le jour où je suis devenu coordonnateur de Gaël, d'autres types de combats. Je vous assure, ça a complètement changé, c'est autre chose. La pression, l'oppression est devenue différente. Je suis devenu pasteur titulaire depuis la cité d'Exaucement. Je vous assure, c'est aussi complètement quelque chose d'autre. Alors en anglais, on dit « Every level brings a new devil ». C'est-à-dire chaque niveau de vie amène un niveau de combat, un nouveau mal qui vous attaque. À chaque niveau, il y a comme un démon affecté. Il y a comme une entité spirituelle affectée à ces niveaux-là. Les genres de choses dont se bat, par exemple, un chef de l'État, ce n'est pas la même chose dont se bat un chef de classe. La pression spirituelle est différente. Si vous la sentez fortement, est-ce que vous avez une grande destinée et vous êtes quelqu'un d'un niveau élevé? Quand je parle du niveau élevé ici, c'est que vous avez quelqu'un qui a une grande responsabilité sur la vie des autres. Dieu vous a donné plus de responsabilités. Beaucoup de gens dépendent de vous. Et quand l'ennemi voit que si tu atteins toi, il peut atteindre plusieurs, c'est une vieille stratégie. Jésus nous a expliqué ça. Qui va venir dans une maison et il veut piller cette maison, il ne prend pas le temps de pouvoir prendre l'homme fort et le mettre de côté. Si vous êtes attaqué en premier, c'est que vous êtes l'homme fort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous le sentez devenir plus fort, c'est que c'est parce que vous êtes fort. Si l'ennemi multiplie de force, c'est pour essayer de pouvoir égaler la force que tu as. Oh, gloire à Dieu. Si l'ennemi accroît des stratégies, c'est parce qu'il a peur de tes capacités. Si tu étais moins fort que ça, il t'aurait déjà terrassé. S'il a commencé à innover, à penser à autre chose, à faire plus de menaces, c'est que tu es plus fort que toi-même tu le penses. C'est pourquoi j'ai appris une chose. L'ennemi me dit combien plus fort je suis. Plus il m'attaque, plus il me dit, oh, ok, ça signifie que je suis plus fort que je ne le pensais. Alors on va en finir avec cette affaire. Si je suis ça, si j'ai la capacité, si j'ai le droit, si j'ai l'autorité sur ça, alors je vais répliquer. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, à partir du moment où vous acceptez qu'il y a combat, c'est-à-dire que vous acceptez qu'il y a une forme d'influence de l'adversaire sur vous. Pourquoi vous pouvez accepter un combat où vous n'entrez jamais dans le terrain? Ils disent, oui, il y a boxe spirituelle, mais eux, ils ne peuvent pas me lancer de coups. Franchement, c'est quoi cette forme de boxe? C'est-à-dire qu'il peut me lancer des coups. Mais comme le pasteur Blansky aime bien le répéter et nous le dire tout le temps, nous ne nous battons pas pour vaincre, mais nous nous battons dans la victoire. Nous allons nous battre, mais je me bats en vainqueur. Nous allons nous battre, mais c'est moi qui entre dans le terrain avec la ceinture du victorieux. Je vais imposer cette victoire. Nous allons nous battre, non pas de puissance à puissance, mais l'autorité supérieure de Dieu qui est en moi, au nom de Jésus, va imposer la victoire et la pérenniser, cette victoire de la croix de Golgotha. Mais ils peuvent me toucher. Ils peuvent me faire du mal. Et si je ne suis pas conscient du sens du combat, je peux perdre cette bataille-là. Alors, quand vous entendez un enseignement biblique autour des démons, vous devez faire très très attention parce qu'il est possible qu'on est en train de vous expliquer les origines ésotériques des démons et non pas bibliques. Et quand on vous explique les origines ésotériques du démon, sachez-le bien qu'il y a un mensonge à l'intérieur. Parce que c'est laisser au diable l'opportunité de raconter son histoire. Si tu demandes au diable de raconter son histoire, tu es vraiment sûr qu'il va te raconter comment il a été frappé par Jésus? Si tu laissais au diable de raconter son histoire, tu es vraiment sûr qu'il va mentionner les épisodes où il a été livré publiquement en spectacle? Il va se faire une belle histoire. Et lorsque les origines du diable t'ont été racontées par le diable lui-même, il y a nécessairement un mensonge à l'intérieur. Tout ce que vous devez savoir des démons, c'est que justement, c'est dans l'ordre des anges déchus, c'est dans l'ordre de l'autre camp qui est parti avec le diable et qui est tombé avec lui. La Bible ne nous demande pas de
cherchez à connaître le nom de chacun. Il y a tel nom. Hein. Vous ne verrez pas Jésus en train de vouloir connaître le nom de chaque esprit. Dans le Nouveau Testament, c'est surtout à la partie des évangiles que vous voyez beaucoup les épisodes des démons. Parce qu'il est clairement écrit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et le fait de chasser les démons, d'avoir de l'autorité sur les démons, était un signe fort de Jésus-Christ en tant que le Messie. Donc, c'était bien relaté comme un signe. Non seulement comme un miracle, mais comme un signe qui montre qu'un autre royaume est venu chasser un autre. Le royaume est au milieu de vous. Maintenant, il peut chasser l'ancien et le mauvais qui était venu avant. Et je veux insister sur le fait qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui peut se nommer au milieu des hommes dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Quelqu'un vous dit aujourd'hui que non, écoutez, moi, je suis plus que Jésus. Dis-lui, même avant toi, Jésus avait déjà dit, quand tu viendras, toi, et qu'on commencera à te nommer, lui, il est au-dessus de tous ces noms qui peuvent se nommer même après. Vous allez commencer à comprendre pourquoi, quand on dit son nom est au-dessus, ça a vraiment un sens. Étant venu humain, dans cette sphère, dans cette dimension de l'humain, il n'est plus dans l'angélique. Étant venu comme un humain, ayant pris la chair, son nom dans la chair a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Alors vous allez comprendre pourquoi le nom de Jésus, ils en ont peur. Frères et sœurs, il existe différentes influences. Quand nous nous battons contre l'ennemi, il est ordonné, quand nous nous battons contre l'ennemi, il a des légions qui ont des niveaux d'impact différents. Et par rapport à l'appel que tu as reçu, aux responsabilités que tu as reçues, tu vas avoir un affrontement différent. Certains luttent contre les dominations, d'autres contre les autorités, d'autres contre. Je veux te dire qu'en tant que parent à la maison, ta guerre sera différente de celle des enfants. Je veux te dire qu'en tant que responsable à l'église, responsable dans l'entreprise, ta guerre sera différente. Je me te dis qu'en tant qu'aîné de la famille, ta guerre sera différente. Ne te dis pas, mais pourquoi ça arrive qu'à moi? Parce que toi, tu détiens quelque chose d'important et de différent. Ne regarde pas l'adversaire. Dis-toi que je suis dans la catégorie. Dieu ne te mettra jamais dans un terrain des poids lourds si tu n'es pas poids lourd. Ces adversaires-là sont à ta taille. Ces adversités-là sont à la mesure de ta foi. Dieu ne te laissera pas te battre avec quelque chose qui n'est pas à la mesure des choses qu'il a placées en toi. Laissez-moi vous le rappeler. Au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer parmi les hommes, de toute principauté, Jésus est Seigneur, au-dessus de tout ça. Père, je me reprie avec mes frères et sœurs aujourd'hui. Nous nous rendons compte que les combats changent de niveau au fur et à mesure que tu nous fais monter, au fur et à mesure que tu nous rends responsables d'une chose ou d'une autre, au fur et à mesure que tu nous fais jouer un rôle dans le plan que tu as dans l'humanité. Nous savons qu'il change d'après chaque catégorie. À chaque round, il change des personnes. Plus nous devenons forts, plus eux aussi changent des personnes contre qui se battre avec nous. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puisque ce n'est plus nous qui vivons et que c'est Christ qui vit en nous. Ils ne se battent pas avec un terrien, un homme abandonné. Ils se battent contre celui qui est au-dessus de tout et qui a le pouvoir de tout faire en son nom. Et aussi longtemps que nous restons sous ce pressionnant, aussi longtemps que nous faisons ce qui est écrit, soumettez-vous sous sa main puissante, alléluia, et résistez au diable, il fera loin de vous. Aide-nous à nous soumettre là où il faut nous soumettre, afin d'être résistants. Pour être résistant, il faut apprendre à se soumettre à la bonne personne. Je prie que ce message dans le cœur de chacun d'entre nous soit une forte bénédiction, une bénédiction qui demeure. Au nom de Jésus.